salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de nous ce matin. Et qu'il vous accorde un privilège d'entendre sa voix. Et surtout de recevoir sa parole dans votre cœur. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je crois que nous tous ce matin, nous sommes les amoureux de la parole de Dieu. Nous sommes devenus fous de la parole. Oh, nous remercions le Seigneur pour ça. Nous allons prier le Seigneur avant de lire la parole. Dieu notre Père Céleste, nous nous sentons petits devant toi, Seigneur. Nous ne sommes même pas dignes de venir dans ta présence ce matin. Mais à cause du sang qui a été versé à la croix, à Golgotha, nous nous rapprochons de toi avec assurance. Que quand nous te parlons, tu nous écoutes, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi ce matin, Seigneur notre Dieu. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui connaît ta parole. Si toi, tu ne le révèles pas cela. Tu as créé les cieux et la terre, tu étais seul. Tous les mystères de cet univers, tu es le seul à les comprendre et à les connaître. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as parlé dans ces temps de la fin. Alors que nous étions tous dans les ténèbres de ce monde, chacun suivant sa propre voie, mais il t'a plu du haut du ciel, Seigneur, de penser à nous, Seigneur notre Dieu, et de venir nous chercher dans ce temps de la fin. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que chaque fois que nous nous rassemblons, tu seras toujours là pour nous parler, Seigneur. Tu connais nos manquements, Seigneur. Tu connais notre insuffisance, oh Dieu. Bien, Seigneur, bénis nos cœurs ce matin. Bénis chacun de nous, Père Céleste, de Tout-Puissant. Nourris-nous, Seigneur, de ta parole ce matin. Et fais-nous voir ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Taille-nous, Seigneur Jésus. Brise-nous, Seigneur notre Dieu. Façonne-nous, ô bien-aimé Père. Et remplis-nous de toi-même, Seigneur notre Dieu. Seigneur, où est la parole que nous allons lire? Où est toute l'église ce matin, Seigneur notre Dieu? Où est l'interprète? Où est le prédicateur? Ôte le prédicateur du chemin, Seigneur Jésus. Viens parler à tes enfants, Seigneur. Laisse que l'esprit qui était avec Frère Branham soit avec nous ce matin, Seigneur Jésus. Afin qu'il puisse interpréter ce message à travers nous, Seigneur notre Dieu. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous t'offrons notre entendement spirituel.
Ne laisse personne sortir d'ici, Seigneur, tel qu'il était entré, Seigneur. Tu es Dieu, Père bien-aimé. Tu peux nous changer en un clin d'œil. Tu peux nous transformer en un clin d'œil. Il n'y a rien d'impossible devant toi. Nous le croyons ainsi, Seigneur. Et tu es capable de transformer chacun de nous aujourd'hui afin que nous puissions marcher à ton image. Il est capable de le faire. Parce que tu peux tailler le chemin même à travers le roc. Parce que tu es Dieu. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à marcher réellement comme tes enfants. Nous nous abandonnons entre tes mains. Et nous nous attendons à toi, Père bien-aimé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire du premier au verset jusqu'au verset 11. C'est un peu long, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Mofandi azalaki na motindo na komona na lokola na libanga na ya sipi na salili pe monama muzinga kiti na bokonzi ezalaki na motindo na komona na lokola na libanga na samala. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Kiti na bokonzi tukumi bale na minei, izingaki kiti na bokonzi. Pe mikolo tukumi bale na minei, bafandi na kiti na bokonzi yango. Balataki bilamba pe mbe pe mitu na bango mitole na wolo. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ezali na bomoi na liboso azalaki na motindo na kosi. Oyo na mibale na motindo na ngombe, oyo na misato na ilongi na moto, pe oyo ya minei na motindo na mpongo azali kopumbwa. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
bazalaki na mapapu motoba na ipai pe kati batondaki na miso bapemite butu na moi bobele koloba ete santu kolonzambe mozwi na nguya nyonso oyo azalaki pe azali pe akozala seko. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Soko bizali na bomo yango bapesi kembo na lokumu na matondi epai na mofandi na kiti na bokonzi oyo azali na bomo libela na libela mikolo yango tukumi bale na minei bakwe liboso na mofandi na kiti na bokonzi pe basambeli oyo azali na bomo libela na libela pe babwaki mitole na bango liboso na kiti na bokonzi pe balobi ete nkolo pe nzambe na biso obongi kozwa kembo na lokumu na nguya po ete yo ozalisaki biloko nyonso pe pona mokano na yo biloko yango bizalisami. Allons dans Hébreux chapitre 8. Tokende na ba ebele mokapo ya mwambe. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Tokotanga ko bandandere ya misato kino ya mitano. Hébreux chapitre 8 verset 3 à 5. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Na nganga munene atiami na musala ete atombola makabo pe mbeka boye nganga yango azali na bosenga na eloko na kutombola. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Soko azalaki awa na mokili ndi azali nganga te po banganga bazali nanu baoyo bakotombolaka makabo mabongi na mibeko bazali kosalela elakiseli pe elilingi na yango na likolo po ete wana Mose alingaki kotemisa ema alakisami na maloba oyo ete keba ete osala yango kobila motindo moyekoli yo kuna na ngomba. Prions encore le Seigneur. Père bien-aimé, bénis cette parole. Bénis celui qui a écouté la lecture de cette parole. Sanctifie-nous par cette parole, car cette parole est réellement la vérité. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux d'être ici ce matin parce que nous sommes dans le dernier âge. Nous sommes en train de vivre la dernière histoire de Dieu avec le monde. Nous ne sommes pas à l'âge de Noé. Nous ne sommes pas à l'âge d'Abraham. Nous ne sommes même pas à l'âge de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin des temps. Ça dit, s'il y avait un temps où les gens devaient vraiment se tracasser pour s'abandonner à Dieu, ce serait dans notre temps ici. Un temps où on devrait tout abandonner et regarder au Seigneur Jésus-Christ. Un temps où on devrait vérifier
à la loupe chaque chose. Pour que chaque chose soit le reflet de la parole de Dieu. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Le vendredi, nous étions ici. Nous nous sommes exhortés de la prédication de Frère Branham qu'il avait intitulée « Et tu ne le sais pas ». Frère Branham dit dans cette prédication qu'il y a les gens qui sont conduits, habités, saisis par un mauvais esprit. Mais ils ne savent pas. C'est la condition même de l'âge de Laodicée. Frères, n'oublions pas que nous sommes dans l'âge de Laodicée. N'oublions pas que l'esprit de Laodicée est au milieu de nous et dans le monde. Et Frère Branham a donné l'exemple de deux femmes. Une femme qui prie, qui va à l'église, qui donne la dîme, et qui donne les offrandes, qui porte, je ne sais pas, des bons habits. Mais il met le rouge à lèvres. Il coupe les cheveux. Mais il ne sait pas qu'il est saisi par un mauvais esprit. Et il a donné l'exemple d'une autre femme qui était une femme mariée. À l'absence de son mari, cette femme va avec un autre mari. Elle le fait à cachette. En fait, elle était une mauvaise femme. Une femme adultère. Pour lui, l'église ne lui disait rien. Et Frère Branham me dit que cette autre femme-là qui allait à l'église, regardez avec dédain l'autre femme là. L'impudique. Moi je suis fidèle à mon mari. Mais cette femme là, elle va avec un autre homme. Moi je vais à l'église. Je prie, j'adore, je chante. Mais elle ne sait pas qu'elle est conduite par un mauvais esprit qui l'amène à porter des shorts. Et il ne va même pas ça. C'est une condition horrible d'une personne qui croit qu'elle est en ordre avec Dieu, alors qu'elle a un mauvais esprit. Une condition pénible. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Caïn ne le savait pas. Il croyait qu'il était vraiment un enfant de Dieu. Il croyait vraiment qu'Adam était son père. Il croyait vraiment que son adoration devait être acceptée par Dieu. Mais il ne savait pas qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un âge mauvais. Vous devez vérifier ce que vous faites. Le frère Branham nous a dit, je n'ai pas le temps de lire cela parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, qu'en réalité l'homme est composé de trois parties que nous connaissons très bien. Il y a le corps ici, il y a l'esprit et il y a l'âme. Souvent les gens se fient à ce qui est de ce corps ici. La Bible dit que vous devez être bien habillés. Et vous vous habillez bien. La Bible dit que vous devez aller à l'église chaque jour. Et vous allez à l'église. La parole de Dieu dit que chaque enfant de Dieu doit lire la Bible chaque jour.
Et vous lisez la Bible chaque jour. Et Branham dit que c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas avoir l'assurance qu'en faisant ça, vous irez au ciel. Vous ne pouvez pas vous baser là-dessus. Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je laisse ma chevelure qui n'est pas coupée. Alors j'irai au ciel. Il dit non. C'est vrai que vous irez au ciel. Mais pas à cause de ça. Il y a quelque chose de plus que ça. Et frère Branham est allé plus loin. Il est allé au niveau de l'esprit. L'onction de Dieu peut tomber sur vous. Vous prophétisez. Vous voyez des visions. Vous parlez en langue. Vous priez pour les malades. Vous faites tout ce qu'un homme qui est loin de l'esprit peut faire. Mais ne vous basez pas là-dessus pour dire que j'irai au ciel parce que l'onction tombe sur moi et je prophétise, je parle à langue, je fais ceci, je fais ceci. Il dit non. Bien que ces choses sont bonnes, mais ne fondez pas votre assurance, votre foi là-dessus. Parce que tu peux bien aller en affaire avec ça. La chose capitale la plus importante, c'est votre âme. Vous devez vérifier si votre âme dit amen à chaque iota de la parole de Dieu. Si votre âme dit amen à la parole de Dieu, et nous avons montré que les amens là, ce n'est pas les amens que vous dites ici. Non, non, non. Ces amens ici sont bien. Nous prêchons, vous dites amen, c'est bien. C'est la parole de Dieu. Et quand on prêche la parole, vous devez dire amen à la parole. Mais l'amen dont nous parlons ici, parce que vous pouvez dire amen tel que vous le dites là. Mais quand on sort, on vous présente la parole, vous n'acceptez pas la parole de Dieu. La plupart des amens que nous disons dans l'église, ce sont les amens poussés par les émotions. Mais l'amen dont il s'agit ici, vous êtes devant une situation ou peut-être vous devez gagner beaucoup d'argent, mais on vous présente la parole. Un chrétien ne peut pas faire ce que vous voulez faire là. Mais toi tu es vraiment dans les besoins. Tu vois l'argent qui est là pour partager avec quelqu'un d'autre ou votre chef. Mais la parole de Dieu t'interdit de le faire. Alors si dans ton cœur il y a la sémence de Dieu, il y a la parole dans ton cœur, tu diras amen à cette parole ici. Et tu ne feras pas ce que tu veux faire qui est contraire à la parole de Dieu. On a marché sur toi alors que la parole de Dieu dit, même si on marchait sur toi, tu dois donner gloire à Dieu. Mais toi on t'a tellement humilié, mais la parole de Dieu est devant toi. C'est à ce moment-là que tu dois dire amen à la parole. Alléluia. Alléluia. Voilà les amens dont il s'agit dans la parole de Dieu. Alors que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse vous aider. Parce que frères, mes sœurs, nous ne sommes pas dans une entreprise. Non. Nous ne sommes pas dans une entreprise de production. Non, 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 non.
Nous sommes dans quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas. Nous ne sommes pas dans une histoire où nous pouvons nous faire plaisir les uns les autres. Où nous pouvons nous flatter. Non, nous ne sommes pas dans une histoire comme ça. Où on peut dire non, s'il est le prédicateur, je vais le flatter. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes vraiment dans quelque chose qui est plus élevé que le monde que vous voyez ici. Où c'est la révélation qui fait l'affaire. Quand vous faites quelque chose, vous le faites par révélation. Vous le faites parce que Dieu a parlé dans votre cœur. Et à ce moment-là, même si tu es mon oncle, même si tu es mon frère, même si tu es quelqu'un de ma tribu, je ne te vois pas. Je vois la révélation qui est venue de Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a dit dans mon cœur que je vais faire. Donc, je ne sais pas comment je peux l'exprimer. Il n'y a rien d'autre qui compte. Si ce n'est que ce que Dieu a dit. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Ce matin, Dieu a mis une inspiration dans mon cœur. Je ne savais même pas comment je peux intituler.